Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est jeudi 7 septembre, il est actuellement 9 h. Et là, non, vous ne rêvez pas, je suis bien prête. J'ai mis une chemise de chez Zara, comme ça, avec des petits nœuds papillons juste ici. Mon jean aussi vient de chez Zara. Et au niveau des Converse, c'est celles-ci, qui viennent de chez Pinky, qui sont vraiment très très confortables. Donc aujourd'hui j'ai des invités, donc j'ai ma maman et ma soeur qui viennent manger à la maison. Donc au moment où vous verrez ce vlog, je vous l'aurais déjà dit lors d'une vidéo que vous verrez juste avant celle-ci. Donc là je reviens de Sotteville, je suis allée acheter du pain frais et croustillant, puisque le pain par chez moi il y a 2 boulangeries, mais le pain c'est du caoutchouc, ou alors il est congelé et décongelé. Donc franchement payer une baguette au prix et en plus avoir du caoutchouc, voilà quoi, c'est pas la peine. Je sais pas vous, mais pour ma part, quand on met le prix, on veut de la bonne qualité et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Voilà, et encore, même le pain de grande surface, de magasin et de commerce, je suis sûre il est plus croustillant que celui d'ici. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'allais vous dire? Bah là, je suis en train de préparer, j'ai rangé la table, etc. J'ai oublié de filmer, sinon je vous aurais montré, mais là, c'est trop tard. J'ai acheté ma baguette, là je suis revenue à la maison, donc je vais ranger un tout petit peu parce que là c'est un tout petit peu le bazar. Et j'ai envie que tout soit nickel avant que mes invités arrivent, donc je vais faire du rangement. Et ensuite j'ai rendez-vous au médecin à 10h30. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir puisque je vous ai dit que j'avais un creux au niveau de l'arrière du mollet en fait. C'est entre le genou et le mollet, j'ai un creux et un petit bleu, donc je préfère consulter. J'ai été à la pharmacie hier, mais ils n'ont pas su me dire ce que c'était, si ce n'est que c'était pas une phlébite, parce que si ça serait une phlébite, j'aurais le genou gonflé et rouge. Et en soi, j'avais pas remarqué jusqu'à temps que je me change et que je me mette en short. C'est là que j'ai vu que j'avais un creux. Donc après, je regardais l'autre jambe et l'autre, non, elle est bien, quoi. Et puis c'est sur la jambe droite que j'ai quelque chose, donc je préfère consulter le médecin. Et avec les conseils qu'on m'a donnés, on m'a dit d'aller au médecin quand même, on sait jamais, après à voir ce qu'il va me dire en espérant que c'est pas très grave, parce que moi je suis assez, dès que j'ai quelque chose, je psychote direct. Donc là j'ai rendez-vous à 10h30, c'est pas avec mon médecin traitant, ce sera avec un remplaçant, donc on verra comment ça va se passer, je vous redirai ça de toute façon. Et là, je vais m'attaquer au rangement. Philou fait dodo par terre, Ruby joue dans la salle de bain. Donc je vais vous montrer un petit extrait tout à l'heure. Là, je les laisse se reposer et on se retrouve tout à l'heure. Je pense qu'on va se retrouver dès que je serai sortie du médecin. Je vous montre le petit Philou qui a trouvé mes petites chaussettes pilou pilou et du coup il est allongé dessus. Je pense qu'il a très chaud, donc du coup il préfère s'allonger par terre. Et pourtant, il a son petit tapis rafraîchissant ici, mais ça lui change. Et là, il est tout content. Regardez-le, petit bout de chou. Petit cœur d'amour. Ça va-tu, mon petit filou? Oh! Donc là, si vous vous demandez pourquoi Ruby est pas avec Philou, c'est normal, puisque Ruby est en... on va dire pas en chaleur, mais elle a ses trucs, et puis Philou, il est un petit peu en chaleur. Donc du coup, je les sépare, je les laisse pas trop, je les laisse pas ensemble pour le moment, mais par la suite, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que Philou a pris l'habitude dans la maison et du coup, il a son territoire et il laisse personne aller sur son territoire, le petit Philou. Le petit bout de chou. Voilà, donc là, Philou fait sa petite sieste, tranquillou pilou, pendant que sa maman va faire du ménage. Et là, je vais aller vous montrer Ruby. Bisous, Philou. Regardez la petite Ruby. Elle est là, la petite choupie à sa maman. La petite chipie. Et la chipie, elle est contente. Oh!
Là, elle est à la recherche des croquettes en fait, mais elle en a eu déjà, mais non, elle ne va pas tricher. Là, elle va attendre sa friandise que je vais lui donner dans pas très longtemps. En tout cas, elle se porte très bien. Elle a 8 mois, petite mère. Elle grandit vite, la petite puce à sa maman. Oh oui, Ruby. Oh, regardez-la. Re tout le monde, il est actuellement 10h36, donc du coup je suis sortie en avance. Puis comme je suis arrivée en avance, j'ai bien fait du coup parce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas venu à son rendez-vous, donc il m'a pris en avance. Et le verdict, le médecin sait pas trop me dire ce que j'ai, il l'a marqué sur le papier, mais je vous en dirai un petit peu plus une fois à la maison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dois faire une radio, une échographie et un IRM. Donc voilà. Re tout le monde, alors là je viens tout juste de rentrer et je vous explique même pas le masque comment il me donne chaud, c'est vraiment étouffant, surtout quand c'est des chaleurs fortes comme ça. Encore aujourd'hui ça va, c'est un peu plus frais, ça s'est rafraîchi comparé à hier et avant-hier, mais quand vous courez ou vous marchez avec le masque et qu'il fait super chaud, je vous dis même pas, c'est... Vous avez tout compris à mon soupirement, quoi. Donc du coup, le médecin n'arrive pas non plus à trop savoir ce que j'ai. Et il va me faire pratiquer une radio de la jambe droite. Alors, rétraction avec hématome gastrocnémien med aspect osseux. Donc, on va voir de quoi peut venir ce fameux creux et ce fameux hématome. Lui m'a dit que ça se pouvait que ce soit peut-être comme ça, peut-être que j'avais déjà ça avant et puis que je ne l'ai peut-être pas remarqué. Après, il dit que je suis assez fine de nature, je suis maigre, donc on ne sait pas trop si j'ai pu me faire ça au niveau du sport. Peut-être que j'ai fait un claquage ou autre chose. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais moi je porte des semelles orthopédiques. Et du coup, en fait, j'ai une hanche un peu plus haute que l'autre. Mais est-ce que c'est dû à ça? Ça, je ne sais pas du tout. Et je peux même pas vous dire si avant j'avais ou pas ce creux au niveau du mollet, puisque je ne sais pas. Donc voilà. Donc là, ce qui veut dire radio et IRM, pardon. Donc je vais devoir faire un test PCR, la chose que je redoute le plus, mais là j'ai pas le choix, c'est au niveau de ma santé et c'est même pour moi pour me rassurer quoi en fait, parce que de pas savoir ce qu'on a exactement, on sait pas trop sur quel pied danser comme on dit. Donc là il m'a dit de me reposer, que si j'ai pas mal, je peux quand même continuer à faire du sport, donc c'est plutôt bien. Je n'ai pas eu de médicaments ou autres, ni crème, rien du tout, puisque pour le moment on ne sait pas ce que j'ai. Il m'a dit qu'au niveau de l'échographie, dès qu'ils vont faire la radio, ils vont savoir tout de suite puisqu'ils vont vraiment voir l'intérieur de la jambe. Je ne suis pas plus rassurée que hier, donc on va rester avec le petit nœud dans le ventre jusqu'à temps que je fasse mon échographie et mon IRM. Sur ce, je vais arrêter de blablater parce que mes invités ne vont pas tarder à arriver et j'ai encore pas commencé à préparer à manger. Donc là, je vais vite me laver les mains. Ensuite, je vais nettoyer mon plat à four et mettre le rôti d'agneau
à chauffer. Voilà, voilà, donc je vous montre ça tout à l'heure. Regardez ce qui vient de m'arriver encore, une péripétie, rien de grave, je vous rassure. Franchement là en ce moment c'est la totale, je les cumule mais de jour en jour il y a toujours un truc qui se passe en fait et ça commence vachement à me gonfler on va dire, je commence à en avoir marre. Et voilà, j'ai voulu mettre dans le frigo le poulet rôti qui me restait d'hier et voilà ce que j'ai fait en voulant le ranger dans le frigo. J'ai renversé de l'huile, de la sauce. J'espère vraiment que ça va partir. Donc là, je vais le mettre à laver tout de suite. Non, mais franchement, c'est la totale. Donc là, je vais me changer, bien évidemment, et je vais devoir faire une machine, ce qui va pas m'arranger parce que là, j'ai déjà pas mal de choses à faire. Donc là, je vais me changer, mettre une machine en route. Tant qu'à faire, je vais laver tout le linge que j'ai à laver maintenant, puisque là, je vais pas laver que le pantalon tout seul. Voilà, voilà pour la petite péripétie du moment. Fallait bien qu'il y ait quelque chose qui arrive aujourd'hui encore. Et encore, la journée ne fait que commencer. Je m'attends encore à d'autres choses. Voilà. Sur ce, je vais aller me changer, mettre ma machine en route et regarder le linge que j'ai à laver. Et ensuite, une fois que le four sera bien préchauffé, je vais mettre le rôti à l'intérieur. À tout à l'heure. On se retrouve. Alors là, j'ai mis le rôti en route. Donc c'est un rôti d'agneau, ail et fines herbes. Miam miam. J'ai mis ma machine en route et j'en ai profité pour mettre mon plaid à laver. Je sais pas si j'ai bien fait de mettre le plaid aussi avec le linge parce que là ça a l'air... le tambour est bien rempli mais on verra bien. Et là... je vais me poser un tout petit peu avec Philou, tranquillement, et ensuite je vais continuer à préparer à manger. Il est actuellement 11h55 et je viens tout juste de raccrocher avec la clinique de l'Europe, service radiologique de Rouen. Donc j'ai enfin mon rendez-vous pour faire mon échographie et mon IRM. J'ai rendez-vous le 29 septembre au matin. Donc on va attendre jusque là pour savoir ce que j'ai exactement au niveau de mon mollet. Et en attendant, on va se ronger les ongles comme non, je rigole. Je vais avoir la petite boule de stress, je pense, jusque là. Mais bon, si ce serait vraiment grave, le médecin me l'aurait dit tout de suite. Mais c'est vraiment pour qu'on sache exactement ce que j'ai pour faire ces radios et ces échographies. Parce que si jamais il me faut un traitement, on va déjà attendre la radio. Donc voilà. Et après, sinon, si j'aurais attendu, les rendez-vous, c'est encore plus loin. Donc j'ai préféré prendre ce rendez-vous-là. Après, elle m'a dit que je pouvais faire un jour et l'autre le 29 septembre, mais je me suis dit quitte à faire ça et aller en clinique, autant faire tout d'une traite. Et je me suis aussi renseignée pour savoir s'il fallait le test PCR et non, il ne le faut pas. Donc ça, je suis installée devant la télé avec Philou à côté et Ruby qui est pas très loin et je regarde un film en replay, En Vogue, l'amour, voilà. Donc voilà, c'est tout. Sur ce, je vais me poser un tout petit peu, reposer ma jambe et on se retrouve tout à l'heure au moment du repas. Regardez Ruby quand elle sait qu'elle va avoir des croquettes. Regardez là. Ruby. Ah oui, hein, à la fin la petite Ruby. Bon appétit Ruby. En fait Ruby elle a une gamelle anti-glouton parce que sinon elle dévore tout. Mais même là elle y arrive quand même à dévorer tout en 10 secondes top chrono. Il n'y a rien qu'elle laisse. Dès que vous lui donnez à manger, il n'y a pas une miette qui reste. Non mais regardez-moi là la petite puce. Bon appétit. Guettez-moi là. On croira qu'elle est en train de faire un jeu de société. Le labyrinthe des croquettes. Non mais regardez-moi là. Il n'y a pas un endroit qui lui échappe. Hein. Et encore, hein, je lui donnerais tout le petit pot, elle mangerait tout. Hein. Ma parole, elle mangerait tout. Toutes les fois
Depuis que je lui ai donné des croquettes, elle a toujours tout mangé, jamais rien laissé, même pas une croquette, pour vous dire. Regardez-moi ça. Quand je vous ai dit que c'était du rapido avec Ruby, c'est très très rapide. Et voilà, elle cherche s'il n'y a pas une miette qui reste ailleurs, mais non. Ruby? Non mais regardez-moi là. Elle est contente. Elle est contente, la Fifi. Oh. Regardez Philou, quand il voit, il va avoir des friandises. Oh, tu veux des friandises, Philou? Regardez-le, comment il est mignon comme tout, mon petit cœur. Tu veux une friandise? Regarde, Philou. Où est-ce qu'elle est, la friandise? Et voilà. Regardez-moi-le, comment il est content avec sa petite bouille, mon petit cœur. Oh, il est beau, petit cœur d'amour. Philou, lui, contrairement à Ruby, c'est que lui, quand vous lui donnez des croquettes, il ne mange pas tout d'un coup. Il mange tout quand il sait que le paquet est fini et qu'il faut que j'en rachète. Donc, pour vous dire, quoi, c'est vraiment, le yin et le yang, on va dire. Mais voilà, regardez-moi-le. Il est petit Philou. Voilà. On se retrouve, il est actuellement 14h, je crois. 14h31. 14h31. Et là, c'est l'heure de l'apéro. Donc là, oui, vous allez vous dire, mais c'est à 14h30 qu'ils prennent l'apéro. Mais oui, en fait, parce que là, ça fait pas longtemps que les invités sont arrivés. Donc du coup, ce sera vodka orange avec des cacahuètes. Donc c'est parti pour prendre l'apéro. Et voilà, c'est parti, c'est l'heure du repas. Donc frites maison avec rôti d'agneau, ail et fines herbes. Et de la mayo. Celle-ci, c'est la meilleure. De toutes celles qu'on a goûtées, c'est vraiment la meilleure. Et puis bah voilà, hein, avec ça, du bon pain tout frais. Et là, on vous dit bon appétit. Bon appétit. Voilà, à tout à l'heure. On se retrouve, il est actuellement 16h et qui dit 16h dit l'heure du goûter. Et là, vous allez découvrir dans le petite boîte toute mimi là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est le dessert de ma sœur. Attention, une tartelette au caramel beurre salé maison et chocolat maison. Miam, miam, miam. C'est un des produits phares de la boutique. Donc, ma soeur me redira si c'était bon ou pas. Mais elle va se régaler. Regardez-moi l'épaisseur du caramel, quoi. Ça doit être bien coulant, là, tout filant et tout. Pour ma maman, du coup, en dessert, c'est un melon charentais. Et vous pouvez le voir, elle l'a déjà bien dégommé. Il reste pas grand chose. Et en plus, elle nous dit qu'elle nous le laisse. Mais on sait très bien qu'on ne verra pas la couleur, même pas une seule tranche, quoi. Mais ça, c'est vrai. Une fois que vous mettez la tête dans un melon, c'est fou. C'est comme le chocolat. Et pour ma part, vous découvrirez mon dessert juste après. Mais je pense que vous l'avez tous et toutes déjà deviné. Regardez la dégustation de la tarte au caramel beurre salé chocolat. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, hein? Le caramel est bien filant, coulant. D'ailleurs, qui d'entre vous aime le caramel? N'hésitez pas à dire ça en commentaire. Oh là 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 là. Avec le sablé en bas là, ça a un goût spécifique, non? Chocolat. Chocolat, caramel, plus du chocolat au-dessus. La base. Je pense que vous avez déjà tous deviné quelle est ma pâtisserie préférée. Donc dans 3, 2, 1, tada! Regardez! Un délicieux, énorme Paris-Brest pour 20 personnes. Et là, ma soeur est en train de picorer. Parce que ça, franchement, vous pouvez le manger à quoi? 2-3 personnes. Hein. Mais ça, moi tout seul, ce soir, il n'y en a plus. N'est-ce pas, Zina? Tu me connais. Vous me connaissez de façon team gourmande. Et regardez-moi toute la crème là, au praliné et tout là. Oh là là. Franchement, cette boulangerie-là, c'est une tuerie. Le pâtissier qui fait les pâtisseries comme ça, ou même les sandwichs et tout, il est très généreux. Pour le prix que vous payez et la quantité que vous avez, franchement, vous êtes vraiment bien servi. Regardez-moi ça.
Miam, miam, miam. Qui c'est qui va se régaler? C'est Lilouche. Donc on se retrouve tout à l'heure et vous allez déjà voir comment je vais déjà bien dégommer le Paris-Brest. Verdict, regardez déjà tout ce que j'ai mangé. J'ai mangé déjà la moitié et là je préserve ça pour ce soir après le repas. Regardez-moi cette crème. Non mais franchement, c'est super bien garni et c'est super bon. J'adore le Paris-Brest. D'ailleurs, si vous aimez le Paris-Brest, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quelle est votre pâtisserie préférée? Voilà. Donc là, maintenant, je suis posée devant la télévision. Là, c'est les hommages pour Jean-Paul Belmondo, l'acteur. Et là, du coup, à la 1, il devait y avoir un film, mais du coup, ils ont changé. C'est une édition spéciale. Donc, je suis en train de regarder ça à la télé. Et ensuite, je vais me reposer un petit peu. On se retrouve, il est actuellement 20 heures passées. Donc après, je n'ai pas filmé puisque je n'ai rien fait de spécial. Et finalement, ce soir, je n'ai pas mangé puisque alors que vous avez vu que j'ai mangé, vous vous doutez bien que je n'ai pas faim. Mais il y aura toujours de la place pour terminer mon Paris-Brest dans la soirée, devant un petit film, tranquillou pilou. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est rouge comme une tomate, elle est pleine de sueur et tout. Et oui, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ne faites surtout pas ça de votre côté. Je l'ai fait de mon plein gré parce que il fallait absolument que je le fasse. J'en avais besoin en fait. J'avais tellement besoin de ça que j'ai fait ma séance de sport que je n'ai pas faite hier. Donc du coup, je l'ai faite aujourd'hui. J'ai fait séance brûle-graisse fessier bombé. Donc voilà pourquoi je suis dans cet état actuellement. Donc vous pouvez voir que je dégouline comme never. Là, voilà, j'ai bien dégouliné. On croira que j'ai pas fait de sport pendant 1000 ans, alors que non, je suis très régulière quand je fais du sport. Je vais sans doute me faire disputer, parce qu'on va me dire, bah, t'as mal à ton mollet et puis tu fais du sport quand même. Mais j'ai demandé l'avis à mon médecin. Il m'a dit que si je ne ressentais pas de douleur, je pouvais faire ma séance de sport. Mais si je sentais que j'avais mal ou autre, qu'il fallait pas forcer et arrêter. Donc je l'ai fait. De toute façon, ce qui est fait, hein. C'est trop tard maintenant que j'ai fait ma séance de sport. Donc voilà, mais ça m'a fait vraiment du bien. J'avais vraiment besoin de faire ma séance de sport. Ça me fait tellement bien. Je suis tellement fière de moi quand je fais ma séance de sport. Vous n'imaginez pas à quel point je me dépasse à chaque fois. Cette fois-ci, je ne vous ai pas filmé puisque c'était pas prévu que je fasse ma séance de sport. J'ai écouté la musique et tout. Là, je me suis dit, allez hop, mets ton tapis, tes chaussures, fais ton sport parce que ça me trottait tellement qu'il fallait vraiment que je la fasse. Donc du coup, voilà, j'ai fait ma séance de sport ce soir. Je vais sans doute me prendre des remarques, mais ce n'est pas grave, c'est moi, c'est ma santé. On verra par la suite si jamais ça empire ou autre. Mais si j'ai demandé l'avis à mon médecin, si lui m'a dit que si je ressentais pas de douleur, je pouvais faire du sport. Donc j'ai écouté, puisque l'avis du médecin, c'est quand même quelque chose de très haut quand même, donc voilà. Si je lui aurais pas demandé encore, je me serais dit mais attends, peut-être que tu as trop forcé et du coup tu vas encore plus aggraver ce que tu as actuellement, en sachant que je ne sais pas encore ce que j'ai. Donc voilà, j'ai fait ma séance de sport, maintenant je vais aller me doucher, tranquille sur le canapé avec Philou et Ruby, et ensuite regarder un petit film.